Quelque chose sur Sainte-Catherine, mais là on retrouve notre invité encore une fois, Monsieur Antoine Bardadi. Vous êtes expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors en fait il y a des travaux de réaménagement importants à la ville d'Assouan qui est le portail de l'Égypte vers l'Afrique. La ville d'Assouan qui est le joyau du Nil, la région du Nil qui se trouve à Assouan est très particulière et justement il y a un changement global, des projets pour embellir la ville. Que se passe-t-il en détail? En fait, Assouan, c'est une ville quand même qui a beaucoup de charme et quand même, c'est un côté à part, effectivement, de tout le trajet touristique de l'Égypte. C'est vrai, comme vous venez de dire, c'est la porte vers l'Afrique, c'est la porte vers la Nubie, elle a un charme, elle a un côté très exceptionnel. Que ça soit dans son environnement, puisque c'est là, à Assouan, il y a la première cataracte du Nil, cette réserve naturelle magnifique. Il y a effectivement les villages des Nubiens, qui est une culture effectivement à part, une civilisation, une culture parallèle à celle de l'Égypte. C'est une grande découverte et effectivement le président Sissi est allé visiter un de ces villages il y a quelques jours et il a vu comment ces villages accueillent les gens, comment ils ont ce sens d'hospitalité chez les Nubiens. La ville elle-même, effectivement, et la région, elle a plein de monuments, donc que ça soit sur l'île Éléphantine, les vestiges des temples pour le dieu Khnum, il y a tout un ensemble, un complexe d'édifices extraordinaires. Il y a un temple pour la déesse Isis, bon, à part le temple de Philae, bien sûr, qui est la perle du Nil, qui est l'édifice peut-être le plus célèbre. Il y a aussi un temple pour Isis en centre-ville qui a été longtemps fermé. Récemment, on l'a restauré, on l'a réouvert au public, et puis voilà. Il y a les tombeaux, effectivement, du Moyen Empire, Ancien Empire, sur la rive ouest. Donc, sur le plan archéologie, il y a vraiment une variété de monuments extraordinaires. D'un autre côté, il y a l'environnement, il y a la nature, il y a les jardins de Kitchener, il y a les jardins de Ferial, il y a les Felouk, etc. Donc c'est vrai qu'on donne beaucoup d'importance à cette ville, à cette région. C'est un potentiel, c'est un charme, ça a toujours attiré les gens. L'Aga Khan qui est venu vivre à Assouan, vu le charme de la région. Effectivement, Dr Magdi Aoub qui a décidé de faire effectivement son hôpital ici. Bon, tout ça, ça joue. Et c'est là, sur ce, Assouan, ça a beaucoup de potentiel, c'est très attirant. Il y a des énormes projets qui se font effectivement pour améliorer tout ça. Et puis voilà, c'est une quand même des destinations principaux pour le tourisme culturel de l'Égypte. Voilà. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Allô? Alors, vous me recevez, monsieur Bardadi? Ah, il y a eu donc une autre coupure. Il n'y a pas de problème. J'allais justement lui poser la question sur l'intérêt qu'on porte sur justement cette culture de la Haute-Égypte. Le président avait mis en relief, justement, il avait parlé à ces dames qui s'emploient aux petits travaux traditionnels, mais aussi on a vu un grand intérêt pour les Nubiens également. Je me rappelle là, Nas al-Nahr, où les gens du fleuve, le grand roman de Haggag Adoul, on a l'impression que que la culture égyptienne est vraiment à l'honneur. C'était une très grande festivité sur le plan, que ce soit que ce soit au niveau infrastructure, au niveau de développement, mais aussi au niveau de culture, sur le plan culturel, une véritable résurrection. Mais aussi, on a vu que le président avait parlé à ces dames, à ses compatriotes, je veux dire que ce soit nubienne ou que ce soit d'Assouan, et il leur a donné quand même, elles lui ont beaucoup manifesté beaucoup d'amour, mais aussi, il avait vu l'occasion de voir le handmade, ce qui se passe, la production traditionnelle qui se fait justement à Assouan. C'était quand même extraordinaire. Le président a été quand même, je veux dire, il a trouvé que c'était tellement beau qu'il fallait donc mettre en relief également, donner de l'espace à des expositions. Encore, ça existe, mais encore davantage à cet aspect culturel au niveau de la Haute-Égypte. Un autre aspect qui paraissait aussi extraordinairement beau hier et pendant cette semaine, c'est que il y a cette course contre la montre pour pouvoir présenter un cadeau aux Égyptiens.
Le président avait dit, c'est un cadeau que je vous offre vers la fin de 2021. C'était bien entendu tout ça, mais aussi à la une, c'était aussi qu'il n'y aurait pas de transport ferroviaire avec des anciens wagons. Moi, je trouvais que c'était extraordinaire. Effectivement. L'idée, c'est l'industrie du tourisme. C'est-à-dire, on avait nos antiquités, nos sites archéologiques, on avait tout ce qui était susceptible d'être vraiment attrayant, mais c'est l'industrie. Comment mettre en relief ces éléments? Comment les propulser au devant de la scène mondiale? Comment créer des festivals? Comment créer des événements culturels importants, susceptibles d'encourager les gens à venir les voir sous un autre œil et pas seulement sous l'œil du touriste qui vient passer du temps et partir. Mais quand on a vu l'inauguration qui a eu lieu pour le chemin des Béliers à Luxor, c'était vraiment une ambiance sublime avec la lumière, avec tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait. Donc ça fait revivre et raviver cette civilisation et cette culture qui mérite d'être propulsée au devant de la scène. Maintenant, on est parvenu au terme de notre rencontre. C'est fini, c'est déjà fini. C'est déjà fini, voilà. C'était notre dernière édition 2021. Effectivement. Je vais te revoir, Maha, l'année prochaine. L'année prochaine. Alors voilà, c'était notre dernier mercredi en 2021. C'est vrai que les chiffres représentent juste un repère pour nous, pour que les souhaits restent toujours et continuent de circuler et de continuer de rêver, d'avoir vraiment des souhaits très positif pour la nouvelle année, qui aura sûrement quelques, comment dirais-je, le bonheur parfait n'existe pas sur Terre, mais on espère quand même avoir plus de choses positives. On espère voir vraiment des rêves, on espère les voir devenir une réalité. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de séparations suite à la Covid. Il y a des gens qui n'ont pas eu l'occasion de se retrouver en famille. J'espère que l'année prochaine, on aura vraiment une ambiance meilleure au niveau familial, amical et professionnel. Alors, meilleurs vœux, joyeuses fêtes. On va faire cette transition en beauté, car dans l'esprit que nous venons de développer, l'Égypte reste grandiose. D'ailleurs, le président Fattah al-Sisi avait parlé il avait toujours parlé de cette Égypte qui est grande. Alors aujourd'hui, l'Égypte peut rêver d'être à la une et à la page au niveau des pays émergents, les pays les plus développés. Je pense que c'est le souhait collectif qui serait quand même à l'ordre du jour, mais tous, on doit vous souhaiter bonne fête 2021-2022. Allez, au revoir, bonne journée, et avec un grand sourire sur les lèvres, nous allons vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir.